je pense qu'ils sont incompétents. Non, mais... je pense que les gens du ministère, je vous le dis, mais vous avez peur de le dire. Mais vous avez la trouille de le dire. Pourquoi que Marseille, à ce moment-là? Mais les gens qui ferment les terrasses à Marseille sont incompétents. Pourquoi que Marseille? Faut le dire. Parce qu'on avait des chambres à un lit seulement. Où on est gouverné par des amateurs, il faut que tout de suite ces gens-là se retirent du pouvoir. Parce que s'il y a exactement le même nombre de lits, vous dites même qu'il y en a moins, 6 mois plus tard, moi je trouve que c'est un drame absolu et je m'inquiète des gens qui nous gouvernent. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais ce matin, c'est-à-dire on savait depuis le départ que le confinement, la seule raison de ce confinement qui a mis quand même notre économie à plat, qui a provoqué des désastres humains, économiques terribles, la seule raison c'était justement d'éviter l'engorgement des urgences et des réanimations bien sûr. Et on n'a rien fait pour améliorer ça. Depuis le début, on n'a rien fait. On n'a pas soutenu le personnel, on n'a pas on n'a pas pris de respirateurs, on n'a pas augmenté le nombre de lits, on n'a pas anticipé ce qui allait se passer. L'affaire des réanimations, des lits en réanimation est terrifiant. Oui. C'est-à-dire que si on a le même nombre de lits qu'il y a 6 mois, c'est terrifiant. Évidemment, vous avez peur. Mais si, vous avez peur. Peur de quoi? Vous avez peur de dire que ceux qui prennent une décision de fermer une terrasse à Marseille sont incompétents. Je ne suis pas sûr que cette décision soit très bonne. Je n'en sais rien. Je dis simplement que les faits me désespèrent. Le ministre aussi m'inquiète, je dois le reconnaître, comme Pascal. C'est la peur des maladies de l'hiver. Voilà, alors, Laure paraît avec nous parce que j'ai une question, Laure. il faut une mise au point. Et je vous remercie, vous êtes dans Marseille, bon, on vous connaît, puisque vous intervenez régulièrement et même quotidiennement sur l'antenne, Laure, vous connaissez cette ville, vous la sentez. Moi, je vous posais une question directe. Est-ce que les bars et les restaurants peuvent entrer en rébellion et refuser... Mais pourquoi? Enfin, le demander... J'ai pas le droit de demander ça. J'ai pas le droit de demander ça. Mais le demander, c'est quasiment les encourager à le faire. Mais je n'encourage personne. Je demande si les restaurateurs vont accepter la décision de l'État. C'est tout ce que je demande. Mais dans une démocratie, on pose plus ces questions. vous n'avez pas le droit, ou alors vous entrez en rébellion, c'est quand même grave. On pose plus ces questions-là. Il semble que c'est grave quand même. On ne pose plus ces questions-là. Non, dans ce cas-là, on ne respecte plus l'ordre public, on peut. On met plus notre masque. Je vous pose la question, est-ce que les restaurateurs... Mais je ne vous dis pas que je le ferai. Je vous dis, est-ce que les restaurateurs vont être tentés de le faire, ce qui est un peu... Et leur donnez pas le prétexte ou l'envie ou l'idée de le faire. Votre frilosité est Non, mais... Franchement, mais vous êtes encore frileux. En tout cas, je pose la question à Laure Barra. Parce que si on peut même plus poser les questions, alors là, vous êtes terrifiant. Allez-y, Laure. Poser une question toute simple. Si vous êtes restaurateur, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous parlez de démocratie, de respecter l'État, etc. Moi j'entends, mais vous êtes restaurateur, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez? Vous protestez, vous allez faire une manifestation, etc. Donc le motif même de la décision paraît à nos yeux incompréhensible. Que le ministre fasse une mise au point, sinon ça va mal finir. Ministre qui a été d'ailleurs largement incompréhensible hier, pour le moins confus, une multiplication de couleurs. Cette communication est aussi sur la forme invraisemblable, disons-le, invraisemblable. Tout ça est grotesque, Mais c'est vrai aussi que quand on voit la forme de la communication d'Olivier Véran, cette forme qui était incompréhensible hier soir, techno, je répète, je peux m'interroger sur ceux qui nous gouvernent. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Comment? Pardonnez-moi de le dire. Et on a le droit de s'intéresser.